parce que dans un pays où la sécurité règne, vous savez que oui, de ces images-là que je parle, ce matin, on nous a dit qu'il y a eu un braquage, c'est pas à Copec, je pense que c'est une microfinance à Lomé, où les malfrats, selon les dires, ont emporté plusieurs millions et au vu aussi de tout le monde. Et là, nous nous demandons à qui profitent les crimes, à qui profitent ces braquages-là. Moi, je fais une analyse, comme je l'ai dit, mes analyses sont basées sur soit des faits historiques, et soit des faits, c'est pas, qui sont là, palpables, qu'on vit tous les jours. Mais cette fois-ci, je vais utiliser des exemples historiques pour pouvoir analyser ce qui vient de se passer. Donc, vous savez, comme tout le monde le sait, dans les années 90, lorsque le régime du feu Gnassingbé Eyadema était en difficulté, était mis en difficulté, le régime a pu trouver un moyen pour déstabiliser la vie sociale au Togo à travers des braquages répétés, des assassinats répétés dans tous les pays. On plastiquait des maisons, on déposait des bombes dans les maisons des opposants. Il y en a eu partout. J'ai vécu des cas à Bafilo où on a tenté à la vie des gens tout simplement parce qu'ils ont dit qu'ils veulent le changement. C'est comme ça que le régime Eyadema avait fait, c'est ce qu'il avait fait pour pouvoir reprendre le dessus. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde sait que le Togo est l'un des pays les plus militarisés, les plus policés au monde. Et dire que dans ce pays-là, les gens peuvent aller braquer, voler en plein jour, emporter des sommes énormes, s'enfuir sans qu'on ne retrouve les traces. Tout cela devait interpeller tout le monde. À qui, donc, la question que nous allons nous poser, c'est à qui profite donc le crime? Dieu seul sait. Mais je pense que le peuple togolais saura répondre à cette question. Parce que, on peut suivre mon regard. Le crime profite à ceux-là qui, n'est-ce pas, gagnent de ces crimes-là. À ceux-là qui trouvent de l'intérêt dans ces crimes-là. Dire qu'à Moutibé, on puisse aller cambrioler ou bien braquer, ce n'est pas une microfinance, emporter des sommes colossales et on ne dit rien. Dans ce même Togo, lorsqu'un citoyen, même dans sa chambre, avec les portes fermées, sous le pan ou bien sous son lit, et il pense au changement au Togo, on le retrouve pour le punir. Pourtant, les malfrats se promènent avec des calaches en pleine ville, ils tirent à tout bout de champ, ils s'emparent des sommes et on me dit qu'on ne peut pas, les retrouver. Mais pourtant, on est prêt à traverser la frontière pour aller au Ghana, pour aller prendre des innocents parce qu'ils ont été témoins d'un crime commis par des gens bien placés. S'il vous plaît, le Togo est l'un des pays les plus policés au monde. En Corée du Nord, des crimes comme ça ne se produisent pas parce que tout est surveillé. Mais au Togo, on préfère surveiller d'honnêtes citoyens que de surveiller des malfrats. C'est pourquoi nous n'avons pas, c'est pas le droit de douter de l'origine ou bien des commanditaires de ces crimes-là. D'ailleurs, quand je lisais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bon nombre de citoyens ont dit que pour le cas de ces braquages en plein jour, le régime togolais a des états d'âme. Il n'est pas innocent. Et je suis obligé d'emboîter les pas de ces citoyens pour dire que si le régime n'avait rien à voir avec ces crimes-là, il aurait pu mettre la main sur ces malfrats parce que ils savent, même quand ils respirent, le régime sait à quel rythme le Togolais respire désormais. Et bien, maintenant, quand il s'agit de d'arrêter des braqueurs, on nous dit qu'on ne peut pas. On arrive 2 heures de temps après la perte de la victime et on vient, on se permet de se baguenauder autour et on repart. Et silence radio. On va brûler des mosquées, on dit on va ouvrir des enquêtes, silence radio. On va assassiner des gens, on dit on ouvre des enquêtes, après c'est silence radio. Ça, c'est un régime qui ne mérite plus la confiance de ce peuple-là. C'est pourquoi nous demandons à tue-tête que ce régime doit rendre le tablier et partir doucement. C'est pourquoi d'ailleurs, j'interpelle une fois encore le peuple togolais que trop c'est trop.
dans un régime où les femmes ne sont pas respectées. La justice est instrumentalisée. L'opinion, la liberté d'opinion n'est pas respectée. Les femmes sont méprisées. Nos mamans sont violentées à la prison. Nos mamans sont humiliées devant tout le monde. Ce que la République est terminée. C'est fini. Nous n'avons plus de République. Quand vous n'avez pas de respect pour les femmes, pour les mamans, quand vous n'avez pas de respect pour la loi, pour les juges, c'est que la République n'existe plus. Il faut mettre fin à l'opprobre pour passer à autre chose. C'est pourquoi nous voulons un changement radical au pays, parce que tout est souillé. On ne peut jamais réparer ce qui est souillé en le gardant avec ce qui n'est pas souillé. Ça va contaminer les autres. C'est contagieux, s'il vous plaît. Alors, nous demandons que ce régime s'en aille et qu'il puisse donner, faire place à une nouvelle façon de voir les choses. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre. Et ce combat s'explique par le fait que nous sommes fatigués, n'est-ce pas, de compter les échecs, échec par échec, d'un régime moribond qui ne veut jamais le reconnaître. On ne gouverne pas un peuple par la force. On ne gouverne pas un peuple contre son gré. On ne gouverne pas un peuple en le matraquant, en le maltraitant, en l'emprisonnant, en l'humiliant, en lui privant, n'est-ce pas, de ses droits. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un peuple, messieurs les dirigeants du Togo. S'il vous plaît, vous avez échoué, comme je l'ai dit dans l'autre rubrique. Il faut prendre en compte cet échec-là, rendre le tablier et le peuple togolais vous sera reconnaissant. Parce que plus vous entêtez, plus vous faites du mal. Et ce n'est pas bon. Ne répandez pas le mal. Ce n'est pas bon. Le peuple togolais est fatigué. Libérez-le. Ou bien il prendra ses responsabilités pour se libérer. Je vous remercie.